Bezrat Hashem, B'siata Dishmaya, on va commencer le shiur. Donc, comme d'habitude, pour la tzlacha, la gana no chayalim, pour leur réussite, leur protection, pour Refoua Shelema, pour Aaron Moshe Ben Johanna, Bezrat Hashem, et pour tous les malades du Ham Israël, et Bezrat Hashem, pour que les Chatoufim y reviennent à la maison. Alors, Bezrat Hashem va commencer une série de shiurim sur la Megillah d'Esther, Bezrat Hashem. Donc, on va couper ça en plusieurs cours de 8-10 minutes. On verra en fonction Bezrat Hashem, mais en tous les cas, on va découper ça en plusieurs parties. Et donc d'ici jusqu'à Bezrat Hashem, jusqu'à la fête de Pourim, on aura évidemment fini. Et vous allez voir, donc ça va s'intituler donc les secrets de la Megillah d'Esther. On va avoir beaucoup de très très beaux chidushim sur la Megillah. Alors, le Harizal, le Hari Akadosh, il nous dit dans le Sefer Agilgulim, donc dans Shar Agilgulim, là-bas le Hari Akadosh, donc le livre des réincarnations, où là-bas le Harizal va détailler tout le sujet des réincarnations. Et il va nous expliquer qu'en fait, Mordechai à Yehudi, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. D'accord? Et que Aman Aracha, c'est la réincarnation de Esav. Et il nous dit là-bas aussi, les Talmidim du Hari Akadosh, c'est ramené dans le Midrash Eliyahu au nom de Rabbi Chaim Vital, que Esther Amalka, c'est la réincarnation de Chava, donc de Ève, la femme de Adam Arishon, et que Aman aussi est une réincarnation du Nachash Akadmoni, du premier, donc du serpent, donc celui qui a fait fauter Chava et Adam Arishon. Alors on commence. Vous allez voir combien il y a de choses qui se ressemblent en vérité entre les personnages. Et vous allez voir qu'en fait, tout est cachour, tout est lié. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui lui a été reproché entre guillemets? Qui lui a demandé de revenir en Gilgoul, de revenir en réincarnation en Mordechai. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu qui n'était pas bon, entre guillemets? C'est qu'il s'est prosterné devant Esav. Donc Yaakov Avinu va se prosterner devant son frère Esav. Comme c'est marqué dans le verset, dans Bereshit, donc dans le Perek 33, le verset 3, Veu ava lifnehem, et donc, on remet le contexte, Yaakov Avinu, il n'a pas vu son frère depuis longtemps, Esav il cherchait à tuer Yaakov, mais Yaakov il s'est enfui chez Lavan, d'accord? Ensuite, après toutes les années qui vont passer, Yaakov Avinu il va repartir avec sa famille, avec ses femmes, et là, ils vont se rencontrer, Yaakov et Esav, mais avant ça, Yaakov Avinu il va envoyer des présents à son frère Esav pour essayer de le calmer et de se réconcilier avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va arriver, Yaakov, il y aura les 4 femmes de Yaakov Avinu, il y aura les enfants, les tribus, mais il y en a un qui n'est pas encore né, c'est Binyamin. Donc il y a les 11 fils de Yaakov. Dina, elle est cachée dans une boîte parce que Yaakov ne veut pas que Esav porte ses yeux sur elle. Et donc il y a Yaakov. Et là-bas, le verset nous dit que Yaakov Avinu, il va passer devant tout le monde et il va se prosterner 7 fois jusqu'à arriver à son frère, Esav. Donc Yaakov Avinu, il se prosterne 7 fois devant son frère Esav. Et c'est pour ça qu'il va revenir en Gilgoul, en Mordechai. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche à Yaakov? C'est de s'être prosterné devant Esav qui symbolise les forces du mal, la Sitra Achara. Et on ne doit pas se prosterner devant la Sitra Achara. Vous allez dire oui, mais Yaakov Avinu, comme les Chazal, ils expliquent, les Chachamim, Yaakov Avinu, en fait, il ne se prosterne pas devant Esav, il se prosterne devant la Shrina, devant la présence divine qui était là. Il dit oui, mais le problème c'est que les enfants et les femmes et tous ceux qui sont présents, eux, ils ne voient pas ça. Ils voient juste Yaakov qui se prosterne devant Esav. Donc ils ont pensé que Yaakov se prosternait devant son frère Esav, véritablement. Eux, ils n'ont pas vu le Inyan de la Shrina. Ils ont vu Esav, Yaakov qui se prosterne devant Esav. Eux, ils ne comprennent pas ça. Donc le fait que Yaakov se prosterne devant les forces du mal, c'est un problème. Il va devoir revenir en Mordechai à Yehudi. Et regardez comment Mordechai il va réparer cela. Mordechai il va refuser de se prosterner devant Aman. Mordechai, on a dit, c'est la réincarnation de Yaakov. Et Aman, c'est la réincarnation de Esav. Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. Ça lui a été reproché. Aman, lui, maintenant, il va refuser de se prosterner devant Yaakov. Mordechai va refuser de se prosterner devant Aman. Et comme ça, il va réparer. Et regardez bien. On dit que Mordechai, Ish Yemini. Les Chazal et Chachamim, ils expliquent que Mordechai, il est descendant de Binyamin. Pourquoi de Binyamin?
Parce que Binyamin, c'est le seul qui n'était pas là quand Yaakov s'est prosterné devant Esav. Donc la réparation ne pouvait venir que de quelqu'un qui n'a pas vu la faute. Donc quelqu'un qui descend de quelqu'un qui n'a pas vu la faute, c'est-à-dire Binyamin. Binyamin est le seul qui n'a pas vu la faute de son père se prosterner devant Esav, et c'est pour ça que Mordechai, qui est la réincarnation de Yaakov, descend finalement aussi de Binyamin. Et regardez le verset dans la Megillah. Dans la Megillah d'Esther, dans le 3e chapitre, dans le verset 4, là-bas c'est ramené, donc on nous dit que Achashverosh, il avait instauré que les gens devaient se prosterner devant Haman. Il avait donné un pouvoir extrêmement fort à Haman, à Racha. Et là-bas, c'est marqué que il fallait se prosterner devant Haman. Mais Mordechai, lui, il a refusé. Il a transgressé l'ordonnance du roi de se prosterner devant Haman, et il ne se prosternait pas. Et là-bas, c'est ramené que on le faisait, on disait à les serviteurs de Achashverosh, ils venaient voir Mordechai, ils disaient mais pourquoi tu ne te prosternes pas? Et tout le temps, on lui disait mais il faut que tu te prosternes, il ne voulait pas, il refusait. Et là-bas, dans ce verset-là, c'est marqué Vaïi beomram elav yom vayom. Regardez bien, le verset qui nous parle que Mordechai refuse de se prosterner devant Haman, c'est marqué beomram. Et là-bas, on lit quoi? Keomram. Pourquoi c'est juste ici qu'on a un changement dans la Megillah, dans ce verset? Regardez bien. On a dit que Mordechai, Yaakov, pardon, il s'est prosterné 7 fois. Mais en vérité, les Chachamim nous disent qu'il ne s'est pas prosterné que 7 fois. Il s'est prosterné 7 fois pour lui, comme le verset dit dans la Torah. Il s'est prosterné 11 fois en plus pour ses 11 enfants. Et 4 fois pour ses 4 femmes. Ah, et pourquoi pas pour Dina? Bah oui, parce que Dina, il l'a cachée dans une boîte pour pas qu'on sache qu'elle est là. Donc ça fait combien de prosternations? 22. Regardez bien le verset, il dit quoi? Be omram, ke omram. Bet, en valeur numérique, c'est 2. Chaf, c'est 20. Ça fait 22. La Megillah te dit, Mordechai, il est venu réparer les 22 prosternations en refusant de se prosterner devant Haman. Il est venu réparer les 22 prosternations de Yaakov envers son frère. D'accord? Et regardez encore, ça va plus loin. Comment il s'appelle Haman? C'est quoi son nom? C'est Haman Ha'agagi. D'accord? C'est descendant de Amalek. Ha'agagi, regardez la valeur numérique, c'est combien? He, 5. Aleph, 1. Gimel, 3. Encore Gimel, 3. Yud, 10, 22. Haman Ha'agagi fait référence justement au fait que Mordechai ne doit pas se prosterner devant lui, parce que lui, c'est les 22 prosternations que Yaakov il a fait à Esav, qui est lui-même Esav. Haman, c'est Esav aussi, c'est une réincarnation de Esav. Et Yaakov, il a fait une défaillance en se prosternant 22 fois devant lui, et c'est symbolisé aussi dans le nom de Haman, 22. Pourquoi? Parce que Mordechai il refuse de se prosterner maintenant pour réparer ces 22 prosternations que Yaakov il a fait. Maintenant, on comprend aussi pourquoi Haman il déteste Mordechai. Pourquoi il déteste Mordechai comme ça, Haman? Bah, tout simplement parce qu'on a compris, parce que Haman c'est la réincarnation de Esav, et Esav il détestait Yaakov, qui est aussi Mordechai, la réincarnation de Yaakov. On comprend cette haine, d'où elle vient, la racine de cette haine-là. Et Bezrat Hashem, on va terminer aujourd'hui avec ce qui est marqué ici. C'est marqué dans le Midrash que Rabbi Hanina il dit, dans Yalkut Shimoni Esther, Tza'aka achat itzik Yaakov le Esav. Vous savez que quand Yaakov Avinu il a pris les brachot de son frère Esav, donc il s'est déguisé, il a ramené un bon repas que sa mère Rivka avait préparé pour Yitzhak. Et quand Yaakov Avinu il va prendre les brachot de son frère Esav et qu'il va aller devant son père en se faisant passer pour Esav, après quand Esav il va arriver devant son père et que les brachot elles ont déjà été données à Yaakov, et que là Yitzhak il dit à Esav, il dit écoute, maintenant c'est ton frère qui a pris les brachot, je pensais que c'était toi, bon, bah, c'est lui qui a pris les brachot maintenant. Et c'est marqué là-bas, le Midrash nous ramène que le verset qui est ramené dans Yaakov, et Esav il a crié énormément. C'est marqué Vaïtzak, Zaaka, Gdola, Umara, Admeod. Il a crié Esav, il a poussé un très grand cri. C'est marqué. Qui c'est qui lui a provoqué ce cri? C'est Yaakov en lui prenant les brachot. Et où est-ce que ça lui a été, le Midrash dit, où est-ce que ça lui a été payé? Ça lui a été remboursé à Esav. Ce cri-là qu'il a poussé, Hachem ne l'a pas oublié et il lui a remboursé. Ça veut dire que même un rachat gamour comme Esav, qui pleure et qui crie à Hachem, Hachem, il écoute son cri
et Hachem va lui rembourser ce cri-là. Quand? À Shushan Abira, nous dit Midrash, donc avec Mordechai, parce que quand Mordechai va apprendre le décret d'extermination du Ham Israël, du peuple juif, à l'époque de Haman, qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué va Isaac Zaaka Gdola Umara. Il a crié un grand cri amer. Exactement la même chose que Esav. Maintenant, pourquoi, si vous remarquez bien, il y a un chinouille de langage, il y a un changement de langage. Par rapport à Esav, c'est marqué Vaïtzak, il a crié Tsaraka Gdola Umara, un grand cri amer. Et par contre, pour Mordechai, c'est marqué Vaïzak, il a crié aussi, mais on a changé. On n'a pas dit Vaïtzak, on a dit Vaïzak. Pourquoi maintenant, dans la Megillah, on a changé le langage? Alors regardez bien. Quand vous prenez Vaïzak Zaaka, il a crié un cri avec le kollel, donc c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur numérique de tous ces mots-là, Vaïzak Zaaka, d'accord? Ça fait valeur numérique 375. Et quand on rajoute le kollel, c'est-à-dire rajouter le kollel, ça va rajouter 1 à la valeur numérique. Il y a toutes des explications qui sont ramenées dans le Issachar et dans les Sfarim pourquoi on rajoute le 1. Ça remonte à très très loin. Il y a des explications très profondes à ça. Ça fait 376, Gematria et Sav. Donc pourquoi la Megillah, elle a parlé de ça, elle a changé le langage pour te dire, Vaïzak Zaaka, pourquoi Mordechai écrit maintenant? C'est par rapport au cri que Esav il a crié à l'époque de Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu il avait provoqué, donc lui Mordechai, il avait provoqué de faire crier son frère Esav. Et ça maintenant, Mida Kenegimad, lui aussi il doit crier. Et encore plus loin, regardez quand vous prenez Zaaka, donc comme on a dit, qui c'est qui a fait crier Esav? C'est Yaakov, d'accord? Prenez le mot maintenant dans la Megillah, Mordechai, Zaaka, il a crié, un cri. Zaaka, un cri c'est quoi? Gematria, 182 Gematria Yaakov. Pourquoi? Parce que qui a provoqué que Esav il a crié? C'est Yaakov. Mordechai maintenant il doit payer ça et c'est lui qui va crier. Donc voilà, Bezat Hashem, on s'arrête là pour aujourd'hui et demain on continuera la deuxième partie du Shiur Bezat Hashem.